Bienvenue chers yogis et chères yoginis, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance tout en douceur, près du sol, pour se détendre et relâcher les tensions de la journée. Je vous invite à me rejoindre, nous allons commencer en Balasana, posture de l'enfant. Vous allez passer à genoux sur le tapis. Laissez les genoux s'écarter, les gros orteils se touchent. On pousse les fesses vers les talons et les mains vont glisser vers l'avant pour laisser le front se rapprocher du sol et peut-être toucher le sol. Faites autant de place qu'il faut au haut du corps. Et commencez à initier votre respiration Ujjayi, la respiration par le nez, lente et profonde. Votre main droite va marcher vers la main gauche. Vous allez étirer le côté droit du corps. La main droite revient là où elle était, c'est la main gauche cette fois-ci qui rejoint la main droite. On étire le côté gauche du corps. On repose la main gauche là où elle était. Inspirez, regardez entre vos mains. On passe à genoux sur le tapis pour chat et vache. Inspirez, cambrez, tirez les épaules en arrière. Expirez, arrondissez. Poussez les hanches légèrement en arrière. Et faites des allers-retours. Plusieurs fois, on inspire, on cambre. On expire, on arrondit. Bougez au fil de vos respirations. Connectez le souffle avec le mouvement. Même si c'est une pratique tout en douceur aujourd'hui, on va quand même utiliser le souffle. On expire, on arrondit, on reste ici, on pousse les hanches vers l'arrière, on passe sur le bout des doigts. Et cette fois-ci, on va vraiment sentir le dos qui s'étire, qui s'allonge. L'objectif est d'allonger le dos. Et repassez à genoux sur une position neutre. Tendez votre jambe gauche derrière vous. Laissez le pied sur le sol. Décalez le pied droit à droite. Posez votre talon gauche au sol et levez. Votre main gauche vers le ciel. Grandissez-vous et tirez la main vers le haut. La tête vers l'avant et le pied vers l'arrière. Sentez que vous prenez de plus en plus d'espace sur le tapis, dans la pièce. Puis laissez la main passer au-dessus de la tête. Tirez le bras vers l'avant, le pied vers l'arrière. Sentez cette grande ligne sur le côté gauche du corps qui s'étire, qui s'allonge. Puis vous allez placer votre main gauche au niveau de la nuque et tirer votre coude vers le haut. Ouvrez un petit peu plus la posture. Ouvrez, ouvrez. Tirez le coude vers le haut. Très bien. La main revient à l'avant, puis au sol. Genou au sol. Le pied droit revient dans l'axe. On tend cette fois-ci notre jambe droite. On décale le pied gauche. On pose le talon droit sur le sol et on lève la main droite d'abord vers le haut. On s'installe ici dans l'espace en tirant le bras vers le haut, la jambe vers l'arrière, la tête vers l'avant. Sentez toutes ces forces opposées qui travaillent. Le corps qui s'étire, qui s'allonge. Et votre main va venir au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, concentrez-vous sur la ligne du corps, du côté droit, avec le pied qui tire en arrière, la main qui tire en avant.
On pose la main au niveau de la nuque, on tire le coude droit un peu plus en haut. On tire. On ouvre. On fait de la place, on fait de l'espace. Revenez, main au-dessus, de la tête vers l'avant. Puis on referme la posture. La main, le genou au sol et le pied gauche revient dans l'axe. Reculez vos genoux, avancez vos mains et amenez le cœur vers le sol, front au sol. Posture du chiot. Vous gardez un angle à 90 degrés entre les fémurs et les tibias. Inspirez, regardez devant vous. Commencez à avancer le bassin. Deux possibilités ici les yogis. Soit vous allez amener le bassin vers le sol en pliant les bras si besoin. Si vous sentez que ça bloque, on pose les coudes. Et sinon, l'objectif va être de plier un petit peu les bras d'abord pour rendre l'accès facile à cette posture. On ouvre, on inspire. À l'expiration, on engage bien le ventre pour repousser le sol et revenir en arrière dans la posture du chiot. On va faire plusieurs allers-retours. Donc, coude au sol ou non, vous choisissez. Vous pouvez les avancer ou les reculer selon votre préférence. Plus vous avancerez les mains et plus ce sera simple pour vous d'amener le bassin vers le sol. À l'expiration, on repart en arrière. Et bougez à votre rythme. Sentez le corps s'installer dans les postures, allez-y en douceur. On est là vraiment pour bouger tranquillement. Et puis on va rester dans ce grand cobra ou sphinx avec les coudes au sol. Tirez les épaules en arrière, rendez la posture active. Poussez le dessus des pieds dans le sol. Très bien. Et si vous étiez en sphinx, restez-y. Si vous étiez en cobra, venez en sphinx. On va plier notre jambe droite. Décoller la main droite. Peut-être que pour ça, vous aurez besoin de décaler le coude gauche un petit peu vers le milieu pour vous tenir en équilibre dans cette posture. Attrapez votre pied droit et amenez-le le plus près possible de la jambe. Tirez-le vers vous. Pendant ce temps-là, on n'est pas effondré dans l'épaule gauche. On repousse le sol. Et puis on défait tout doucement. On repose le coude droit. On décale le coude gauche. Et puis on fait l'inverse. C'est le coude droit qui vient au centre. La main gauche qui attrape. Le pied gauche, on tire le pied vers nous. On ouvre bien les épaules. On fait de l'espace, on fait de la place. Très bien. On relâche le pied. On fait tout doucement quand on revient. On repose les deux coudes au sol. Sphinx. Ouvrez les épaules. Grandissez-vous. Puis vous allez vous allonger complètement sur le sol. La main gauche va rester près de la poitrine. Votre main droite va s'ouvrir sur la droite. Posez votre joue droite au sol. Levez la jambe gauche et amenez-la vers la droite. Et revenez. On tend main gauche. On pose la main droite près de la poitrine, la joue gauche au sol. Levez la jambe droite et passez-la vers la gauche.
revient. Au centre, on ramène la main près de la poitrine. Main gauche, les deux mains près de la poitrine. Serrez les coudes. Inspirez, petit cobra. Utilisez uniquement la force du dos. Et expirez. Relâchez, nez vers le tapis. Inspirez, petit cobra. Testez. Est-ce que vous poussez dans les mains ou pas? Soulevez-les du sol. Vous devez pouvoir soulever le corps sans les mains. Relâchez. Pliez les jambes, faites l'essuie-glace de droite à gauche. On repose les pieds sur le sol. Inspirez. Expirez, serrez le ventre. On engage Uddiyana Bandha. Inspirez dans les côtes en haut. Et expirez. Repoussez le sol avec un ventre solide, Uddiyana Bandha engagé. Et on passe à genoux. À nouveau sur le tapis. Venez vous asseoir sur vos talons. Posez les mains sur les genoux. Grandissez-vous. Les yeux sont fermés. La respiration Ujjayi est bien activée. Prenez juste du temps pour rester immobile et concentré sur la respiration. Essayez de la libérer. Essayez de ressentir les endroits dans le ventre ou dans le cœur ou dans la poitrine, les côtes, où ça coince peut-être un petit peu au niveau de la respiration. Essayez de répartir la respiration un peu partout. Et vous allez pouvoir poser vos mains derrière vous, sur le bout des doigts. Tirez vos épaules en arrière, gardez une légère pliure au niveau des coudes et poussez le bassin vers le haut. Ouvrez, étirez. Engagez les fessiers pour pousser le bassin bien vers l'avant. Et on repose. On revient à notre posture. À nouveau, observez le ventre, les côtes, la poitrine pour ressentir si vous avez réussi à faire un petit peu plus de place. Et puis on va recommencer. Vous allez poser les mains au sol, doigts vers l'arrière, on pousse les hanches vers le haut, on ouvre les épaules, on étire. Peut-être que cette fois-ci le regard peut aller vers le haut, les fessiers sont bien engagés. Et on repose très bien. Venez vous asseoir sur le tapis, tendez les jambes devant vous et posez les mains de chaque côté des hanches. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez vers l'avant. On essaye ici de garder le dos le plus long possible, donc on ne va pas forcément descendre jusqu'en bas. Pour l'instant, ce que l'on veut, c'est que la tête aille vers le haut et vers l'avant. On veut un dos long. Et petit à petit, le corps peut commencer à peser, à s'avachir. Donc vous laissez le dos s'arrondir. Vous pouvez vraiment laisser le corps s'avachir pour ressentir cette fois-ci que le dos est étiré. Le front va vers les genoux. Un peu comme si vous étiez dans un cocon qui se referme. Et inspirez, regardez devant vous. On se redresse, on ramène le genou droit vers nous, on laisse le genou tomber. Janu Shirshasana, votre pied droit va venir à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, levez les bras
grandissez-vous. Expirez, dos long. Donc cette fois-ci, pas le dos rond qu'on vient de faire dans notre pince Paschimottanasana, mais cette fois-ci, un dos le plus long possible, qui finira forcément par s'arrondir un peu, c'est normal. Le pied gauche est bien fléchi. La respiration est calme et profonde. Et puis on se redresse. On ramène le genou droit vers nous. On tend. On change. Genou gauche. Ouvrez. Plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez. Pareil, dos long. Allez chercher d'abord vers l'avant, quitte à descendre moins bas. Pour ensuite laisser le corps fondre petit à petit. Et redressez-vous. Ramenez le genou vers vous. Tendez les deux jambes. On replie notre jambe droite. On va faire une torsion. Donc vous allez attraper votre jambe avec le bras gauche et votre main droite va partir derrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Amenez le regard vers l'arrière. Vous pouvez même ici fermer les yeux et observer ce qui se passe pendant ces postures lentes, pendant ce grand calme, ce grand silence. Souvent c'est la tempête des pensées. Quand c'est le silence autour, c'est à l'intérieur que ça se réveille. Alors essayez avec bienveillance de vivre ce qui peut-être est balayé un peu sous le tapis. On en profite. On laisse les choses sortir. Et on revient au centre. On tend notre jambe droite, on plie la jambe gauche. Le bras droit passe autour, la main gauche passe derrière, le regard va vers l'arrière. Tirez bien votre épaule vers l'arrière, l'épaule gauche. Le pied droit est fléchi, la tête est tirée vers le haut. C'est quelque chose que j'adore dans la pratique du yoga. C'est qu'on évite de mettre des étiquettes sur les émotions, on leur permet juste d'être là. Ça nous évite un petit peu cette positivité toxique. On a toujours penser qu'il faut des émotions positives pour être une personne positive, pour être une bonne personne. Mais comme tout individu sur Terre, on subit les aléas des émotions, parfois positives, et il faut les savourer, parfois moins bonnes, moins plaisantes. Et il faut les vivre. On les met pas sous le tapis, on les cache pas, ça finit toujours par ressortir. Et puis, on défait cette posture, on revient vers l'avant et on tend notre jambe gauche. Cette fois-ci, ce sont les deux jambes que nous allons plier pour une autre version de la torsion. Vous allez amener votre talon droit près de la fesse gauche. Votre pied gauche, soit il va rester ici, soit il va venir l'extérieur de la cuisse droite. On inspire, cette fois-ci on lève la main droite. À l'expiration, le coude va passer à l'extérieur de la cuisse. Notre main gauche va aller chercher derrière et le regard va aller vers l'arrière. Matsyendrasana, torsion assise.
Et on revient au centre. On va inverser. Donc on défait cette posture, on repose les 2 pieds au sol et talon gauche près de la fesse droite, le pied qui reste ici, pied droit, ou alors qui passe à l'extérieur de votre cuisse gauche. On inspire, on lève le bras vers le ciel, on expire, on se tourne vers la droite et le coude gauche passe à l'extérieur de la cuisse. La main droite va chercher vers l'arrière, on ouvre l'épaule. Cette fois-ci l'épaule droite qui va nous amener vers l'arrière. On tire la tête vers le plafond. Très bien. On revient. On défait la posture et on vient s'allonger sur le tapis. Prenez votre temps pour passer sur le côté et vous allonger. Restez ici quelques instants, les yeux fermés, les mains sur le ventre, pour observer la respiration, tout simplement. Laissez 3 cycles de respiration calme et profonde passer. Juste pour vraiment vous obliger à ralentir. Et puis ramenez le genou gauche près de la poitrine, puis le genou droit. Et on amène les 2 pieds vers le plafond, bras le long du corps. Vous allez pointer puis fléchir vos pieds. Si vous êtes des yogis qui aiment les pratiques lentes, alors je pense que celle-ci vous plaît. Si vous êtes des yogis qui avez l'habitude des pratiques où ça va vite, des pratiques où ça bouge beaucoup, félicitations si vous êtes ici. C'est pas facile. Ok. On plie les jambes, on ramène les genoux près de la poitrine. Vous allez laisser les genoux tomber sur les côtés. Fléchissez vos pieds. Passez les bras à l'intérieur. Attrapez vos gros orteils. Amenez vos pieds parallèles au plafond, bébé heureux. Un bébé heureux immobile. Souvent quand on fait bébé heureux, on bouge, on tend les jambes, on bascule de droite à gauche. Ici, on essaie de rester immobile. Très bien. On ramène les genoux vers la poitrine, on va garder le genou droit près de nous et poser le pied gauche au sol. Vous pouvez tendre votre jambe gauche au sol ou garder la jambe pliée. Choisissez la version qui vous convient. Gardez ce genou près de vous, puis commencez à amener le pied droit vers le plafond. Passez votre main derrière la cuisse droite. Gardez le contact, cuisse droite, côté droit, et essayez d'amener votre pied de plus en plus vers la tête, sans quitter le contact. Donc c'est très difficile, si la jambe tremble, c'est normal. On y va progressivement. Très bien. On replie. Sur l'expiration, vous allez plier votre jambe gauche si elle est étendue. Et puis on ramène le genou près de nous. On tend la jambe droite au sol ou alors on garde la jambe pliée, pareil de l'autre côté. Gardez votre genou gauche près de vous.
Et puis, le pied va commencer à aller vers le plafond. Les mains vont passer derrière la cuisse gauche. On garde le contact cuisse gauche-côte. On relâche les muscles de la mâchoire. On autorise la jambe à trembler. Ça fait partie du travail. Et on replie. On va ramener sur l'expiration le pied droit au sol, puis le genou droit vers la poitrine. Ok. Posez le pied gauche et posez le pied droit. Ouvrez vos bras en croix. Laissez les genoux tomber vers la gauche. Regardez vers la droite. On revient au centre et on inverse. Laissez les genoux tomber à droite et regardez à gauche. Revenez au centre. Les deux plantes de pied vont l'une contre l'autre, les genoux vont de chaque côté. Une main sur le cœur, une main sur le ventre. Laissez les hanches se détendre, se relâcher. Laissez le corps tout entier se relâcher dans le sol. Laissez la mâchoire se libérer. Si vous sentez que cette posture vient un peu trop tirer sur les hanches, on ramène les genoux l'un vers l'autre et on passe en Shavasana classique. Jambes pliées ou jambes tendues, sinon restez en Supta Baddha Konasana dans cette même posture si vous sentez que c'est bénéfique. Choix du yogi. N'ayez aucune attente envers le corps. Le choix du yogi, c'est le choix du corps. C'est le choix de celui ou celle qui est connecté aux sensations et aux messages corporels. Dans ce Shavasana, on laisse la tête s'enfoncer complètement dans le sol. Les bras s'enfoncer dans le sol. Les jambes, les talons qui sont lourds. Le corps tout entier est lourd et pèse dans le sol. Et si des pensées vous viennent à l'esprit, à nouveau observez-les. Et observez par la même occasion à quelle vitesse, avec quelle rapidité vous pourriez avoir envie de
les chasser. On leur laisse la place dont elles ont besoin aujourd'hui. Et puis on va bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. On étire le corps et on va plier une jambe, puis l'autre, et se laisser tomber sur le côté, à droite ou à gauche, en position du fœtus. Quelques instants, le corps à nouveau est lourd dans le sol. Et venez vous asseoir sur le tapis, en tailleur, les mains sur les genoux, fermez les yeux, grandissez-vous. Prenez quelques instants pour ressentir les effets de cette pratique sur le corps, dans la tête. Placez vos paumes de main en prière, devant la poitrine, en gratitude à vous-même pour cette pratique tout en douceur. Félicitations les yogis de vous être autorisés à ralentir. Ravie d'avoir partagé cette pratique avec vous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.